Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc apporter un droit de réponse à Maréline Duhamel. Cette dame-là qui a décidé de faire du président Tidjane Thiam et du PDCRD à son ultime combat en tant qu'activiste de la société civile. Mais bien avant, écoutons ensemble la vidéo qui suscite une réplique de ma part. Même en communication institutionnelle. J'ai suivi l'intervention du président Thiam récemment, où il vient dire que quelque part, pour être président de la République en Côte d'Ivoire ici, il faut être premier. J'ai été major ici, j'ai été premier ici, j'ai été ceci, cela ici, et puis après. Ça veut dire que en Côte d'Ivoire, si tu es pauvre, tu ne peux pas être président de la République. Voilà, ici, je pense que nous avons tous écouté Maréline. Voyez-vous, ce n'est pas la toute première fois qu'elle se prononce sur le sujet du président Tidjane Thiam, ou bien sur la question du président Tidjane Thiam. Elle avait déjà fait une première sortie où elle s'était prononcée sur la question de l'inéligibilité du président Tidjane Thiam. C'était d'ailleurs le seul acteur politique sur lequel elle donne son opinion sur sa candidature. Et je l'ai dit, en tant qu'activiste de la société civile, on a toute la légitimité de se prononcer sur ces questions vraiment épineuses, notamment en lien avec la violation flagrante de la Constitution ou des questions d'inéligibilité ou d'éligibilité de certains candidats. Mais quand on le fait, il faut le faire de manière rationnelle. Il faut traiter les sujets de manière équitable. Aujourd'hui, la question de l'inéligibilité du président Tidjane Thiam n'est même pas au cœur de polémique, parce que nous avons balayé du revers de la main toutes les dispositions contredisant que Tidjane Thiam pouvait être candidat. Oui, elle a eu à sortir le code des nationalités, mentionné d'ailleurs par Assali Tchuboko, disant que si un candidat avait obtenu une nationalité autre que sa nationalité d'origine, alors le président de la République devait donc prendre un décret pour le rendre à nouveau ivoirien. Chose que nous avons en tout cas battue en Brest, parce que déjà le président Tidjane Thiam, le président du PDCRD, qui va nous dire qu'un étranger peut être président d'un parti politique. Ce qui veut simplement dire que le président Tidjane Thiam ne sait jamais départir de sa nationalité ivoirienne. Et même le code des nationalités faisant mention du fait du majeur qui obtient une nationalité étrangère, alors que le président Tidjane Thiam, lorsqu'il obtenait la nationalité française, il était encore mineur, il avait à peine 16 ans, autant pour moi. Donc, ce code des nationalités même ne touche même pas au président Tidjane Thiam. Mais encore, il faut statuer sur l'article 55 de la nouvelle constitution ivoirienne, qui balaie non seulement le cumul d'années de résidence permanente en Côte d'Ivoire, mais aussi balaie du revers de la main les dispositions de prévaloir de nationalité et qui dit que le candidat à l'élection présidentielle devrait exclusivement être de nationalité ivoirienne. Donc ça, ces deux points-là seulement déjà même discréditent même toutes les pensées pour compromettre une candidature du président Tidjane Thiam. Bon, je pense qu'elle a compris la leçon et elle a dû donc se remettre sur son champ de bataille qui était la société civile. Mais aujourd'hui, on nous dit, tu auras beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et cette dame encore est revenue. Je dis toujours, il faut traiter, quand on est acteur de la société civile, c'est un sacerdoce. Il faut traiter le sujet de manière équitable. Il faut rester en équidistance de certains appareils politiques. Mais aujourd'hui, cette dame-là, elle nous montre vraiment toute sa haine contre le PDCRDA et contre son président Tidjane Thiam, dont elle a décidé de combattre. Elle avait déjà fait cette sortie sur Tidjane Thiam. On a eu un activiste du PPACI en la personne d'Ibrahim Zighi qui est venu même attaquer ici les cas du PDCI, qui est venu attaquer nous les activistes du PDCRDA pour nous dire qu'on n'a pas le droit de nous prononcer sur cette dame qui est l'activiste de la société civile, donc elle a le droit de se prononcer sur ces questions. Avant que cette dame n'attaque Nadi Bamba, et quand elle a attaqué Nadi Bamba, il a compris, et là je pense qu'il s'est remis en cause et il est resté donc dans son registre. Maintenant, aujourd'hui encore, une fois de plus, elle revient encore sur Tidjane Thiam. Se disant experte en communication, et donc elle veut monter la trajectoire à suivre au président Tidjane Thiam. Elle veut montrer comment on fait la communication au président Tidjane Thiam. Elle parle de la politique de Coca-Cola qui se serait donc actualisée au contexte dans lequel il évolue en Côte d'Ivoire. Et donc le président Tidjane Thiam devrait quand même actualiser son langage par rapport au contexte ivoirien. Et qu'est-ce qu'elle prend?
les deux discours, la sortie non seulement de Jean-Louis Billon, mais aussi la sortie de Tidjane Thiam, qu'elle bat en brèche parce qu'elle vient donc attaquer le président Tidjane Thiam. Mais j'aurais bien compris si elle avait déjà émis une première analyse sur la sortie de Jean-Louis Billon, qui s'est illustré de la mauvaise des manières et qui a attaqué le président Tidjane Thiam, qui s'est exprimé avec une arrogance pas possible, un égo surdimensionné. J'aurais compris si elle s'était prononcée sur la question de Jean-Louis Billon avant de se poser sur Tidjane Thiam. Mais non. Jean-Louis Billon, ici, dans son interview, il a fait montre d'un certain leadership, d'un certain champion qu'il est, d'un certain compétiteur qu'il est. Jean-Louis Billon nous a dit qu'il n'a jamais perdu d'élection en Côte d'Ivoire. Que toutes les élections auxquelles il a participé, il les a toutes gagnées avec brio. Et que Tidjane Thiam face à lui, Tidjane Thiam allait perdre. Ça c'est sûr. Tidjane Thiam répliquant, mais il utilise aussi ses moyens. Et il utilise aussi, on va dire, les éléments phares de son parcours. Tidjane Thiam a toujours été évalué et il a toujours dit que la compétition, c'est l'histoire de ma vie. Donc il faut circonscrire le débat. Il faut circonscrire le débat. Il dit, j'ai toujours été major pour dire que je suis aussi un champion. J'ai toujours gagné. J'ai toujours été évalué. Et tout ce que j'ai obtenu, je les ai obtenus au mérite, pas par filiation, pour répondre à Jean-Louis Billon qui a hérité d'une entreprise familiale. Donc c'est un débat qui est, on va dire, circonscrit. Et il a dit, j'ai compéti avec tous les meilleurs cerveaux et j'ai toujours gagné. Et donc la convention aura lieu et je les battrai. Mais nous sommes dans un cadre purement politique interne au PDCI-RDA. Mais quand tu instrumentalises ces propos, disant que le fils du pauvre donc n'a pas droit à être président de la République, mais qui te dit que le fils du pauvre là, il est intelligent? Qui te dit que le fils du pauvre là, il est idiot? Moi je suis un fils de pauvre. Mais est-ce à dire que je suis idiot? Est-ce à dire que parce que je suis fils de pauvre, je n'ai pas eu les capacités quand même de me développer? Mais aujourd'hui je suis en France et je fais mon doctorat, peu importe les difficultés, mais j'avance petit à petit à mon rythme. J'ai échafaudé des difficultés dans ma vie. Et tous ceux qui me connaissent à Yopougon, ils savent, on est passé par toutes les difficultés. Donc ce sont les valeurs de ce monsieur-là qu'on a suivies. Et ce sont ces valeurs-là qu'il veut aujourd'hui inculquer à la jeunesse ivoirienne. Les valeurs de mérite. Des valeurs de mérite. Et aller le comparer, sortir ses propos de son contexte, aller faire une comparaison. Parce que sachant que les Ivoiriens aiment les émotions, tu vas rapprocher son discours à Charles Blé Goudé, à Guillaume Soro. Dire que Charles Blé Goudé, est-ce à dire parce qu'il n'a pas été major, donc il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Donc tu es aussi en train de dire que Charles Blé Goudé il est médiocre. Tu es en train de dire que Charles Blé Goudé là, il est médiocre. Tu es en train de dire que Guillaume Soro, il est médiocre. Mais Tidjane Thiam, il a toujours évolué dans un contexte public. En ce qui concerne son cursus, il a étudié dans des établissements publics où on évalue. Mais c'est Guillaume Soro qui le dit. Écoutons Guillaume Soro. Les Ivoiriens dont nous sommes fiers, on cite Lamine Fadiga, ensuite Tidjane Thiam, aujourd'hui, ils ne sont pas allés à l'école privée. Hein. Ils ont fait l'école publique. En Côte d'Ivoire, au temps d'Oufo Boigny, ils étaient assis sur la même table, sur le même banc que l'enfant du paysan. L'enfant du ministre se trouvait à côté de l'enfant du paysan. Donc, ça réduit les élections. Ici, nous avons écouté Guillaume Soro. Donc ici, c'est Guillaume Soro qui est en train de dire que Tidjane Thiam, il a étudié sur les mêmes tables et bancs que les enfants de paysans. Que Tidjane Thiam, bien que son père soit ministre, il a évolué dans un environnement concurrentiel. Les établissements publics. Donc ici, voilà pourquoi je dis cette dame, c'est une menteuse patentée. C'est une femme au fait qui cache ses émotions, qui cache ses ressentiments sous l'étendard de l'activisme social, d'être acteur de la société civile. C'est une dame qui n'aime pas Thiam. C'est une dame qui n'aime pas Tidjane Thiam. Et j'allais même dire, je comprends aujourd'hui ceux qui sont en train de dire que cette dame, elle travaille pour Jean-Louis Billon. Je suis en train de comprendre.
Parce que je pense bien que cette dame-là, elle doit avoir certaines affinités avec Jean Le Bihan. Donc, pour dire simplement au militant du PDCRDA, il faut rester focus. Les détracteurs d'étudiants sont à tous les niveaux. Hein. Aujourd'hui, on en voit. Même dans la société civile, il y en a.